Patati palatouti tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api, un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter ou même tout seul. En ce mois de juin, le magazine Pomme d'Api te propose Michel, le tout petit chevalier, une histoire écrite par Marine Gérald, lue par Cécile. Michel, le tout petit chevalier. Au royaume de Cornebise, tous les jeunes chevaliers se préparent pour défendre le château. L'armée de l'abominable seigneur Palefroid a été aperçue pas très loin de là. Dans quelques jours, c'est sûr, Palefroid attaquera. Alors, tous les chevaliers s'entraînent dur dans leurs lourdes armures. Ils courent, sautent, escaladent la montagne, s'exercent à l'épée. Tous les chevaliers se préparent pour le combat, sauf Michel. Il est bien déçu. Il rêve de devenir un preux et fier chevalier. Hélas, 3 fois hélas, même s'il se hisse sur la pointe des pieds, Michel est encore plus petit que la plus petite des armures du royaume. Et sans armure, Michel ne peut pas être chevalier. Heureusement, Michel n'est pas du genre à se décourager. S'il n'y a pas d'armure à ma taille, se dit-il, ce n'est pas grave. Je m'en fabriquerai une moi-même. Michel installe son atelier dans une cabane abandonnée au sommet de la colline. Il dessine des plans sur des papiers plus grands que lui. Parfois, des chevaliers viennent le taquiner. « Alors Michel, tu te fabriques une armure en papier ? N'oublie pas de la colorier !» Mais Michel ne répond pas et il continue de dessiner. Quand la nuit arrive et que tout le monde est endormi, Michel descend jusqu'au château et se glisse dans les cuisines pour récupérer tous les morceaux de fer qu'il peut trouver. Poêles, casseroles et boîtes de conserve. Avec sa brouette, il les emporte jusqu'à son atelier. Puis on entend des claques, des bangs, des bzzz, des poc-poc et des clongs. 1 heure plus tard, l'armure est prête. Hélas, elle est beaucoup trop grande. « Bigre de bougre !» grogne-t-il. « Bon, ce n'est pas grave, je vais recommencer. Et je fabriquerai une armure à ma taille. » Michel se remet aussitôt au travail. Il file avec sa brouette récupérer de nouveaux objets en métal. Puis on entend des claques, des bangs, des bzzz, des pocs, des clings. 1 heure plus tard, l'armure est prête. Hélas, cette fois elle est trop petite. Michel n'abandonne pas. Il recommence encore et encore toute la nuit et pendant 1 semaine sans relâche. La cabane déborde bientôt d'armures trop grandes, trop petites, trop larges, trop étroites. Des boîtes de conserve, des casseroles, des poêles et des cocottes minutes sont empilées dans tous les coins. 1 semaine plus tard, Michel pousse un cri de joie. « J'ai réussi! J'ai construit une armure qui me va parfaitement. » Ce soir-là, il s'endort heureux. Il pourra enfin être un vrai chevalier. Au milieu de la nuit, Michel est réveillé en sursaut. 5 coups de clairon sonnent l'alerte. L'armée du seigneur Palefroid a envahi la plaine. Au royaume de Cornebise, tous les chevaliers s'installent à leur poste, prêts à combattre. Michel est impatient de les aider. Vite, trop vite, il saisit son armure qui bascule et s'écroule par terre en 1000 morceaux. Bling, blang, bling, blong. « Oh non !» gémit-il. « Et je n'ai plus le temps d'en construire une nouvelle. C'est fichu, je ne pourrai pas défendre le royaume. » Dans le château résonnent des cris de désespoir. « Les soldats de Palefroid sont trop nombreux. Jamais nous ne pourrons les battre. » C'est alors que Michel a une idée. Avec sa brouette, il transporte au sommet de la colline toutes ses armures, les trop grandes et les trop petites, ses boîtes de conserve, ses casseroles, ses poêles et ses cocottes minutes. Et en haut de la colline, il renverse la brouette. Ça fait chlong, ça fait gloum bling. Et en bas, ça fait ah! L'armée du terrible Palefroid est culbutée comme un jeu de quilles. Les ennemis s'enfuient. Au château de Cornebise, on entend
Regardez là-haut, c'est Michel. Il nous a sauvés. Hourra! C'est sûr, le seigneur Palefroid ne reviendra pas. Quelques jours plus tard, au royaume de Cornebise, on fête la défaite du seigneur Palefroid. Tout le monde crie « Michel, Michel !» Son nom est écrit en grand partout. Pour remercier le tout petit chevalier Michel de sa bravoure, le chef des armées lui remet une épée ainsi qu'une magnifique armure à sa taille. Depuis ce jour, au royaume de Cornebise, on dit souvent « Ce n'est pas la taille qui fait un grand chevalier ». Une histoire écrite par Marine Gérald pour le magazine Pomme d'Api, numéro 664. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tchoupoupou, titapalo tchoupoupou, titapalo tchoupoupou, titapalo tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.